to let you know this is real, this is me, I'm exactly where I'm. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. أول حاجة مرحبا بكم في la chaîne ديالي. في هاد la vidéo on va parler du DELF. بالنسبة لي ما كيعرف شنو هو لو DELF وحتى بالنسبة للناس اللي كيعرفوه مي ما عارفينش كيفاش يبريباريو ليه في هاد la vidéo ليكم. عفاكم si vous avez des questions en ce qui concerne l'examen national ou la régionale, n'hésitez pas انكم تكتبوا لي في les commentaires وانا غادي نحاول انني ندير لكم دي فيديو على اي حاجه غادي تطلبوها ليا بالنسبه لي زيكزامان وكنتمنى لي فيديو ديالي يكونوا utile بالنسبه لكم. Merci. Le diplôme du DELF est un diplôme à vie qui est une preuve internationale de votre attitude en français. Il est basé sur le standard international utilisé dans 164 pays. C'est un document officiel international qui ajoute de la valeur à votre CV et offre des avantages pour accéder aux études supérieures. Il est reconnu internationalement par les institutions d'études supérieures francophones, y compris au Canada. Il est reconnu par les universités en France, B2 et supérieur. Ouvre les portes à un choix de carrière au Canada et dans le monde entier. 10 minutes. Basé sur un document déclencheur. Vous devrez ensuite défendre et discuter de votre opinion avec 2 examinateurs pendant environ 10 minutes. Vous allez choisir un sujet parmi les 2 qui vous seront proposés. Il s'agit de choisir le bon. Nous nous concentrons sur la stratégie et comment obtenir un maximum de points. Ne choisissez donc pas un sujet seulement parce qu'il vous intéresse, vous devrez être capable de présenter vos arguments et de trouver des exemples. Lorsque vous préparez votre présentation, vous devez prendre des notes, écrire ou surligner les mots-clés. Ces mots-clés vont vous aider à trouver le thème principal. Pendant la présentation, vous n'êtes pas autorisé à lire une réponse écrite, mais seulement vous référer à votre plan et vos notes. Vous pouvez écrire quelques mots-clés et expressions à utiliser pour la conclusion. Pendant la préparation, vous pouvez aussi réfléchir aux questions que pourraient vous poser les examinateurs dans la seconde partie. Ensuite vient la première étape. Trouver la problématique. La problématique est une question qu'il vous faut trouver à propos du sujet et du thème principal. Il faut se mettre à la place des examinateurs, en effet, ils veulent vérifier que vous avez bien compris le texte. Il faut rester dans le thème et éviter de faire un hors-sujet et de parler d'autre chose. Deuxième étape, trouver des idées et des exemples. Pour commencer, notez tous les arguments pertinents auxquels vous pensez. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête et qui est en relation avec le sujet. Vous trierez après. Notez les arguments et contre-arguments. Troisième étape, organisez vos idées. Triez vos arguments en 2 colonnes. Un plan de style binaire est souvent une bonne idée. Quatrième étape, ajoutez des exemples. Les exemples ajoutent du point à votre argument. Si vous n'arrivez pas à trouver d'exemple, vous pouvez en inventer s'il est assez réaliste. Enfin, personne ne va vérifier si votre argument est réel ou fictif. L'important est d'illustrer votre argument. Vous pouvez parler de la situation dans votre vie, dans votre pays, quelque chose comme ça.